bonté, merci pour ta fidélité. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais que on puisse ouvrir nos Bibles et on va le faire dans un texte que l'on connaît bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, un texte qui fait partie du sermon sur la montagne où Jésus va donner plusieurs enseignements concernant le royaume de Dieu. Mais avant de lire et de nous arrêter sur ce texte, j'aimerais et pour bien comprendre, voir comment Matthieu dispose son évangile, comment il écrit son évangile, surtout les premiers chapitres, comment il veut présenter la personne de Jésus-Christ. Et Matthieu présente Jésus comme celui qui est plein de gloire, Jésus le roi, le Messie promis qui vient, celui qui a été, celui dont les promesses de l'Ancien Testament parlaient, celui qui a été prophétisé par la bouche des différents prophètes, Ésaïe, Ézéchiel et tant d'autres, qui nous parlent de la venue de Jésus. Et Jésus est venu. Amen. Il est celui qui a quitté son ciel de gloire, et le fait qu'il soit venu, cela nous parle de la fidélité du Seigneur envers sa parole, la fidélité du Seigneur envers son peuple. Et quand Matthieu écrit, et je vous encourage à relire l'évangile de Matthieu et à vous arrêter sur ces expressions que l'on retrouve souvent, Matthieu cite « comme cela a été écrit ». Et Matthieu va nous présenter ici, dans ce passage, Jésus comme le roi qui vient. Et qui dit roi dit règne, et qui dit règne dit royaume, et qui dit royaume dit aussi pratique de ce royaume, les lois de ce royaume. Et Matthieu nous présente finalement la venue de Jésus au travers du royaume de Dieu. Matthieu qui est celui qui, des 4 évangiles, parle le plus du royaume de Dieu. Et lorsque l'on arrive au chapitre 5, on est là sur le premier discours officiel de Jésus sur cette montagne où Jésus va justement parler de son royaume. Dans le chapitre 4, Jésus présente, Jésus invite les gens à venir, et maintenant de pouvoir venir à lui. Il y a cette possibilité en venant à Jésus de vivre de vivre autre chose, de rentrer dans un nouveau royaume. Jésus va dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus vient présenter ce royaume, et nous voyons qu'à la fin du chapitre 4, que ce royaume n'est pas un petit royaume, mais que c'est un royaume puissant, puisqu'il est question de miracles qui sont faits, il est question de signes, de prodiges qui sont là. Et quand on arrive au chapitre 5, Jésus va monter sur cette montagne et il va enseigner à ses disciples justement sur le sujet du royaume. Et il nous est dit dans Matthieu chapitre 5, et à partir du verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Voilà un enseignement de Jésus, le premier d'un long discours. Le sermon sur la montagne se finit au chapitre 7, et cet enseignement que Jésus donne sur le royaume qu'il vient établir, qu'il vient mettre en place, qu'il vient proclamer, commence par ce mot « heureux ». Il commence par ce mot. Et je réfléchissais et je me disais, mais c'est assez fort de le noter et de le souligner. Jésus vient et commence à enseigner son royaume, non pas avec des lois, non pas avec des principes, non pas avec des règles, non pas avec toutes sortes de commandements qui sont là, mais il commence son discours par ce mot, par heureux.
Et je voudrais le souligner ce matin parce que parfois on l'oublie, rappeler que le bonheur, que le fait d'être heureux, c'est ce qui caractérise le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être heureux et non pas malheureux. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être heureux, nous sommes appelés à vivre cette joie, nous sommes appelés à vivre ce bonheur et cette dimension de joie et de bonheur qui se trouve dans le royaume de Dieu. Nous devons, nous, être caractérisés, nous qui avons part au royaume de Dieu, par ce même bonheur, par cette même joie, nous devons caractériser cela dans nos vies. Et ce matin, nous devons être un peuple heureux. Et on devrait être un peuple, je dirais, plein de joie, plein de reconnaissance, parce que c'est lui qui nous rend heureux. C'est lui qui nous rend heureux. Et ce matin, normalement, en venant ici, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Avec ce chant-là, je pense que oui, mais il y a de la joie dans notre cœur. Notre cœur déborde de joie parce que nous faisons partie de ce royaume où Jésus a proclamé cette première parole, heureux. Et celui qui a part à mon royaume est heureux. Il est heureux. Et il nous faut comprendre cela, et il est vrai, lorsque l'on regarde le texte, c'est un peu compliqué. On arrive bien, et on aime bien plutôt les 9 fois où on trouve le mot heureux qui revient dans ce passage, mais on aime peut-être moins les destinataires de ces paroles, puisque Jésus va dire heureux ceux qui sont spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent, les affligés, ceux qui sont assoiffés et affamés de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les artisans de paix, les persécutés. Et quand on regarde toute cette liste, on ne trouve pas finalement la joie dans ces situations. Non ? On ne trouve pas cette joie. Mais Jésus va le dire et on va le voir plus tard que c'est ainsi que nous sommes heureux. Et je voudrais m'arrêter premièrement sur cette notion, la joie, être heureux, ça fait partie du royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, normalement, et je vais même le dire, mais le texte qui suit est dans la continuité de cette pensée quand Jésus parle du sel de la terre et de la lumière du monde, que nous sommes censés être ce sel qui donne de la saveur, cette lumière qui apporte un éclairage dans cette obscurité. Nous sommes censés finalement marquer la différence par ce que nous sommes. Pas par ce que nous faisons, ni par ce que nous disons, mais d'abord par ce que nous sommes. Et nous sommes, normalement, selon Jésus, et ce qui vient de dire, un peuple heureux. Et ce qui doit marquer la différence dans notre vie, c'est justement cette joie. Cette joie. Regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 8, nous voyons ici Philippe qui prêche le royaume de Dieu à cet homme. Il arrive près de cet homme, de cet eunuque éthiopien qui est là en train de chercher. Il est allé à Jérusalem pensant trouver Dieu et il ne trouve pas. Il aspire à connaître, il veut aller plus loin. Il est sur le chemin du retour et la Bible nous dit au verset 35 que Philippe va lui annoncer l'évangile. Et l'évangile de la bonne nouvelle, la raison de la venue de Jésus sur la terre. Mais cet évangile nous parle aussi du royaume de Dieu, ce roi qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu en chair afin de s'offrir sur la croix, de nous racheter de notre péché et de nous permettre aussi d'entrer dans ce royaume. De vivre non plus étant sous le joug et le royaume du diable, mais de vivre sous le règne de Jésus. Et c'est ce que Philippe est en train de présenter, c'est ce que Philippe est en train de dire à cet homme. Et la Bible nous dit au verset 39 qu'il va, lorsqu'il va entendre que cette parole va susciter quelque chose dans son cœur, il a la volonté, cet homme, d'obéir à cette parole. Il va faire ce que le Seigneur lui demande, c'est-à-dire de se faire baptiser. Il voit de l'eau, il demande à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et il se fait baptiser. Et la Bible nous dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Étonnant, non? L'eunuque aurait pu ici être un peu inquiet. Imaginez la semaine prochaine, on fait les baptêmes, ils sortent de l'eau et on n'est plus là. C'est étonnant, mais pourtant, il nous est dit ensuite, tandis que joyeux,
il poursuivait sa route. Pourquoi ? Parce que l'évangile qu'il a entendu, cette semence qui a porté du fruit dans son cœur, l'amenant à obéir, à observer la parole de Dieu, à demander à être baptisé, produit immédiatement de la joie dans le cœur de l'eunuque. Et il nous faut le comprendre, la joie, le fait d'être heureux, la joie est inhérente au royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu est prêché, lorsqu'il y a obéissance, quand il y a une volonté de se soumettre au roi de ce royaume, que Dieu règne sur nos vies, la joie, je le redis, mais elle est inhérente à ce royaume. Lorsque Pierre va faire cette belle déclaration à Jésus, une déclaration forte et puissante, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et dans Matthieu 16, Jésus va répondre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Parce que cette révélation, elle est puissante. Pierre reconnaît en Jésus celui qui devait venir, ce roi de gloire, qui était venu annoncer son royaume. Et Jésus va lui dire « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux parce que tu as connaissance d'une vérité qui est si grande et si profonde. Tu es en train d'attester le fondement même de ce royaume. Je suis le Fils de Dieu. Et tu es heureux, Pierre, de pouvoir annoncer ces choses. Je remarque même, on se cite ce passage dans l'évangile selon Luc, et on le cite souvent, Luc 15, verset 7, surtout quand il y a des baptêmes. On dit souvent qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un, à l'image de l'eunuque éthiopien, entend la parole de Dieu, laisse cette parole porter du fruit et va jusqu'à l'obéissance, c'est-à-dire de se soumettre au roi, au principe de ce royaume, il entre dans le royaume de Dieu et il rentre dans cette joie, il entre dans le fait d'être heureux, ici-bas, mais aussi dans le ciel, il y a cette joie, parce que la joie est inhérente au royaume de Dieu. Et en opposition à cela, et on le voit au travers d'un texte, on le voit dans Matthieu chapitre 19, à celui qui entend, Jésus parlait à celui qui s'efforce d'obéir à la loi et qui n'arrive pas à obéir à un seul des commandements de Jésus, que Jésus lui dit, c'est de vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, au verset 22 de Matthieu. Au verset 22, je vais y arriver, de Matthieu 19, il nous est dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. Et vous voyez ici cette opposition à ceux qui se soumettent au royaume et ceux qui ne se soumettent pas au royaume de Dieu. Et on voit cette réalité. Celui qui vit la réalité du royaume de Dieu participe à la joie, parce que le royaume du Seigneur est un royaume de joie, un royaume où l'on est heureux. Et mon frère, ma sœur, nous sommes appelés non pas à être malheureux, nous ne sommes pas appelés non plus, pas inscrits à vivre continuellement dans des temps où l'on se plaint, où on se dit « Ah Seigneur, c'est compliqué, Seigneur, je n'y arrive pas ». Non, on est appelé à vivre et à connaître la véritable joie, à celle qui est présente dans le royaume de Dieu. Il y a de la joie à être enfant de Dieu. Il y a de la joie d'avoir part aux richesses qui sont dans ce royaume. Il y a de la joie d'avoir part au royaume de Dieu. Il y a de la joie d'avoir été sauvé de nos péchés. Et c'est ce qui doit caractériser un chrétien. Cette joie doit nous caractériser. Alors, je veux noter avec vous ce matin que ce terme heureux, et je regardais, il est un peu particulier. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on regarde dans le texte, vous vous dites, et vous allez me dire, oui, Guillaume, tu dis heureux, 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 le bonheur, la joie. Mais lorsque l'on regarde les destinataires de ces paroles qui sont heureux dans le texte, c'est quand même un peu compliqué. Il n'est pas question ici d'une joie, d'un bonheur comme on le conçoit humainement parlant. Il n'y a pas de joie à pleurer. Il n'y a pas de joie à être persécuté. Il n'y a pas de joie à vivre des temps difficiles, et je ne crois pas que quelqu'un prenne plaisir à cela ce matin. Prenne plaisir à cela. Il n'y a pas de joie inhérente à ces états que nous présente Jésus. Mais je remarque qu'il n'est pas question, là dans ce texte, d'une joie humaine. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait notre joie humainement parlant ? Si on est honnête, souvent ce qui fait notre joie,
Ce sont les choses, les biens, les personnes dans lesquelles nous tirons un avantage ou un profit. Si je vous invite à un bon repas, on prendra plaisir à manger et il y aura de la joie. Quand on se retrouve en famille, toute la famille est réunie, le père de famille, la mère de famille, et là, il y a de la joie de voir tout le monde réuni. Pourquoi ? Parce que il y a cette fierté d'avoir toute sa famille, ses enfants qui sont réunis là, et on se réjouit de voir tout le monde. On se réjouit aussi lorsque l'on construit quelque chose, lorsque l'on réussit dans sa vie professionnelle et dans tous les domaines. On tire de la joie parce qu'il y a un avantage pour nous dans ces choses. Mais là, dans le contexte et dans ce que Jésus présente, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas d'avantage pour nous d'être dans les pleurs, qu'il n'y a pas d'avantage pour nous d'être dans la persécution et dans toutes ces choses que Jésus présente. Mais quand Jésus vient proclamer son royaume, et c'est ce qu'il faut comprendre ce matin, il vient aussi nous présenter une joie et un bonheur différents. Pas juste lié aux biens que l'on peut acquérir, pas juste lié aux bénédictions que l'on peut obtenir dans un temps présent, mais une joie et un bonheur qui sont profonds, une joie et un bonheur qui demeurent. Parce que lorsque le repas est fini, la joie est passée. Lorsque la famille part, souvent la joie part avec la famille. Lorsque on a des biens, on s'est réjoui de tout cela, mais quand on perd tous ces biens, la joie, elle part. La joie part avec ses biens. Mais Jésus vient présenter une joie et un bonheur différent, qui n'est pas comme la joie que l'on peut vivre humainement, mais qui est une joie de l'âme, un bonheur de l'âme. Quelque chose qui est profond et qui est inscrit en nous, qui fait que même lorsque les circonstances sont difficiles, qui fait que même lorsque les circonstances ne sont pas favorables, on peut rester et demeurer dans la joie parce que c'est là la joie du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être heureux, mais pas d'une joie humaine. Ne pas juste s'approcher du Seigneur et finalement de se réjouir des bénédictions qu'on a obtenues. Seigneur, merci pour le travail. Seigneur, merci pour la famille. Seigneur, merci pour la voiture. Merci pour tout cela. Et on a raison de dire, Seigneur, merci pour toutes ces choses. On a raison de rendre grâce au Seigneur pour cela. Mais ce qui doit finalement être la source de notre joie doit être bien plus profond que les bénédictions du temps présent. Il y a une joie qui est là et qui nous permet d'être heureux quand on est affligé, heureux quand on pleure, heureux quand on est persécuté. C'est la joie que donne le Seigneur et qui ne varie pas selon les temps et selon les circonstances, ni les biens que l'on a ou que l'on n'a pas. On peut être heureux tout simplement en étant participant du royaume. Même si je n'ai pas les biens tant espérés, même si il n'y a, plus d'unité dans la famille, ma joie et mon bonheur découlent de ce que j'ai en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. On l'a chanté. Je suis sauvé. Ma vie a été rachetée. Seigneur, merci pour toutes les richesses que je peux avoir ici-bas. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Mais mon bonheur et ma joie, c'est ce que tu as fait dans ma vie. C'est ce que tu as opéré, l'œuvre parfaite, le salut que tu as accompli. Elle est là notre joie. Elle est là notre véritable joie. Et regardez également, parce que si cette joie est différente, parce qu'on comprend qu'humainement parlant, on ne peut pas tirer davantage ou de profit aux joies humaines, à être persécuté, mais que cela vient forcément d'une joie qui n'est pas humaine, mais elle est céleste. Il faut aussi noter que le terme, et je le disais tout à l'heure, mais que le terme qui est utilisé en grec pour le mot heureux n'est pas utilisé de manière un peu n'importe comment, si je peux dire comme ça. Utilisé pour parler de la joie dans tous les sens de ce terme. Il est utilisé souvent en rapport avec le royaume de Dieu. Et je remarque même que dans les écrits de l'apôtre Paul, et notamment dans l'épître aux Romains chapitre 4 et versets 7 et 8, Paul rapproche ce bonheur à quelque chose de précis. Je le redis, mais dans les Écritures, ce même terme heureux qui peut aussi se traduire par béni, qui peut aussi se traduire par bonheur, n'est pas utilisé n'importe comment. Et dans Romains 4 et au verset 7 et 8, il est écrit heureux.
Et c'est le même mot que l'on retrouve dans les béatitudes. C'est le même terme. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. L'apôtre Paul, sans faire partie des 12 disciples au départ, sans avoir eu le discours sur le sermon sur la montagne, mais par la révélation de Jésus-Christ, il a compris que ce véritable bonheur est propre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie et de bonheur. Et Paul l'a très bien compris. Paul a compris que ce bonheur vient du salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est ça qui fait notre joie. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons ici-bas, mais il dépend du salut acquis en Jésus, des péchés pardonnés, de cette nouvelle créature qui a été formée en nous. C'est ce qui nous permet d'être heureux, frères et sœurs. Et je remarque que l'on peut parfois l'on peut avoir très bien les péchés couverts, être justifié, mais pourtant passer par des temps difficiles. Je veux dire, tant que l'on sera sur cette terre, on sera confronté à la réalité de ce monde, à la réalité de cette terre. On peut aussi être comme Job, tout perdre, mais cela n'enlève pas la joie. Parce que ce n'est pas parce que j'ai perdu la famille, parce que j'ai perdu les biens que finalement mes péchés ne sont plus couverts. Et donc ma joie qui découle de l'œuvre de Jésus n'est pas endommagée par tout ce qui m'entoure, par tout ce qui peut se passer autour de nous. Et parfois, et nous ne le réalisons pas et nous avons du mal à vivre la réalité d'être heureux. On est plus souvent malheureux que heureux. Pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison que ce qui est censé faire notre joie, cette source, cette réalité, ce qui produit la joie en nous n'est plus ce qui doit produire la joie du royaume. C'est-à-dire l'œuvre de Jésus n'est plus, et c'est plutôt les bénédictions, les biens du temps présent qui vont faire que on a la joie ou non. Quelqu'un un jour, et j'ai entendu cette phrase d'un homme qui vivait un temps extrêmement compliqué, il a dit ceci: il est plus important de rencontrer le Christ et non pas seulement les bénédictions. Il vivait un temps compliqué. Et c'est tellement vrai. Parce que le royaume de Dieu est ce qui produit en nous la joie, le fait d'être heureux, le bonheur, ce n'est pas les choses que l'on peut avoir, mais c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Christ. Ce terme heureux, est particulier, je le disais. Il n'est pas utilisé n'importe comment. Il n'est pas utilisé dans n'importe quelle circonstance. Dans les béatitudes, que ce soit dans l'évangile selon Luc et selon Matthieu, mais aussi dans ce texte aux Romains, il est utilisé d'une manière bien précise. Mais on retrouve aussi dans 1 Timothée chapitre 1er verset 11, ici Paul va utiliser ce terme pour décrire Dieu. Paul va dire à la fin, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et là c'est le même mot que heureux. Du Dieu bienheureux. Il va le redire au chapitre 6 et au verset 15. Il va reparler du Dieu bienheureux. Et je me suis posé cette question. Pourquoi lui qui parle de cette joie, pourquoi Paul fait ainsi ? Eh bien, je crois que la réponse, elle est assez simple. La joie inhérente au royaume de Dieu découle de la personne même de Dieu. Découle de la personne même de Dieu. C'est lui la source de notre joie. C'est lui la source de notre bonheur. Et c'est en le recevant qu'on reçoit le royaume, qu'on rentre dans ce royaume, mais qu'on reçoit aussi la joie. C'est en recevant le Dieu bienheureux que on peut nous-mêmes vivre cette réalité d'être heureux, quand bien même viendraient les difficultés, quand bien même viendraient les temps où on est outragé, quand bien même viendraient les pleurs, le deuil. Ça nous permet de rester heureux. Parce qu'on est rentré dans ce royaume, parce qu'on ne peut tout perdre ici-bas, mais personne et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à être un peuple heureux. Amen. Je m'attendais à un bon amen là. Nous sommes appelés à être un peuple dans la joie. Et vous savez, c'est ce que je vais dire, mais ces choses, c'est ce qui doit même caractériser notre vie. Et c'est
ce qui doit même éclairer ce monde, notre joie et notre paix, notre bonheur d'appartenir au Seigneur. Et cela doit avoir un impact dans nos vies et dans ceux et celles qui nous entourent. Amen. Je remarque aussi que finalement la joie, et c'est l'enseignement de Jésus ici, elle est liée à une disposition de cœur. Vous remarquez avec moi que, et on l'a lu, sont heureux les spirituellement pauvres. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui viennent et qui finalement viennent à Jésus. Il aussi fait question de heureux aussi ceux qui pleurent. Et on peut comprendre dans le contexte qu'il n'est pas question des pleurs de n'importe quel pleurs, de tristesse qui serait propre au bien de ce monde. Mais on comprend bien que c'est, je dirais, une saine tristesse. Celle qui est selon Dieu et dont Paul nous parle dans 2 Corinthiens 7, verset 10, en nous disant « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et pourquoi je vous dis que c'est lié à ça? Parce que finalement, la tristesse selon Dieu, elle produit la repentance et nous amène à entrer dans le royaume de Dieu. Il est aussi question de ceux qui sont heureux, ceux qui sont doux, c'est-à-dire ceux qui sont désintéressés d'eux-mêmes, ceux qui finalement peuvent dire dans leur vie de tous les jours, Seigneur, tu donnes et tu reprends, mais en tout temps, je bénis ton nom. Mais en tout temps, oui, je bénis ton nom, Seigneur. Il est vrai que là, j'ai besoin de telle ou telle chose, mais je compte sur ta grâce. Si tu donnes, mais si tu ne donnes pas ces choses, si ces choses n'arrivent pas, bah c'est pas grave. Je veux simplement compter sur ta grâce. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et dans ce terme d'être doux, Jésus est en train d'appeler et de mentionner ceux qui s'en remettent finalement simplement au Seigneur pour obtenir. Ceux qui ne sont pas là pour combattre avec leur propre force, mais qui comptent sur la grâce du Seigneur. Jésus va dire, sont heureux ceux qui sont assoiffés et affamés de la justice de Dieu, ceux qui sont miséricordieux, c'est-à-dire qui savent exercer la miséricorde. Il est dit, ceux qui sont heureux sont ceux qui ont le cœur pur, ce sont des artisans de paix. Et ceux qui sont persécutés sont heureux pour la justice. Ceux qui sont persécutés, pour la justice de Dieu sont heureux. Et l'on pourrait détailler chaque point ce matin. On va pas le faire parce que ça serait un peu long. Mais je veux noter cela, quelque chose de précis concernant toutes ces béatitudes, c'est qu'elles sont toutes liées non pas à des biens, non pas à des choses terrestres, mais à une disposition de cœur, à une attitude de cœur, un cœur pur, un cœur qui a faim et soif de justice, un cœur qui est tourné vers les autres, un cœur qui est tourné vers les autres. Alors j'ai un souci avec ma tablette. Un cœur qui est tourné vers les autres. Et je remarque une chose, c'est que Jésus va même dire que il y a une attitude de cœur. Et dans le texte des béatitudes, sont heureux ceux qui ont le cœur centré sur le roi et sur son royaume. C'est eux qui sont heureux. Alors je voudrais poser cette question ce matin à chacun d'entre nous. Mon cœur est-il centré sur le roi et son royaume ? Qu'est-ce qui est la priorité de mon cœur ? Qu'est-ce qui finalement fait battre mon cœur ? C'est quoi le moteur de mon cœur ? Est-ce que ce sont les biens et les richesses de ce monde ? Mais si c'est le cas, et sans être prophète de malheur, mais ta joie, elle sera que éphémère, elle passera. Mais si ton cœur et si ta vie n'est rythmée que pour le roi qui est Jésus et que pour son œuvre, je t'assure une chose, et c'est ce que Jésus va déclarer, tu seras heureux. C'est pour cela que dans la prison, on peut chanter. C'est pour cela que même, et je repensais à ce passage, même si Étienne a été lapidé, la Bible nous dit qu'il a regardé à Jésus, malgré les pierres qu'il pouvait recevoir, malgré la situation qu'il pouvait vivre. Étienne n'a pas perdu sa joie, il n'a pas perdu son bonheur à ce moment.
L'apôtre Paul qui pourtant a chahuté, qui a connu des temps difficiles, des naufrages, qui a connu des échecs, des arrestations, qui a été emprisonné, qui a été battu. Mais qu'est-ce qu'il va écrire? J'ai appris à me contenter de la situation dans laquelle je suis. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, que ce soit en ayant les choses ou en ayant moins, j'ai appris à être heureux, j'ai appris à être content. Et mon frère, ma sœur, nous apprenons à être heureux lorsque nous disposons notre cœur et nous le centrons sur Jésus et sur son royaume. Que nous ayons les biens que nous espérons, que nous ayons la réussite que nous espérons ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est le royaume et c'est ce roi, c'est Jésus. Et ceux qui ont cette disposition de cœur, Jésus assure, vous serez heureux. Vous serez heureux. Et c'est ta disposition de cœur, ou plutôt c'est de ta disposition de cœur que dépendra ta joie, que dépendra le fait d'être heureux ou non. Alors j'aimerais avancer et aller plus loin. Et Jésus termine en disant, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Dans tout ce passage, Jésus au début, il va faire mention d'un état. Il n'y a pas de verbe d'action. Sont heureux ceux qui étaient. Et à la fin, il va dire « réjouissez-vous » comme si cela implique une part de notre part. Il va dire qu'il y a une réalité, comme finalement annonçant la réalité du bonheur et de la joie inhérente du royaume. Sont heureux ceux qui ont le cœur disposé sur le roi et sur son royaume. Et Jésus va finir en nous impliquant maintenant à vivre cette joie et ce bonheur. À vivre cette joie et ce bonheur et à se réjouir et à être dans l'allégresse. Et je crois, mon frère, ma sœur, qu'il faut comprendre, nous sommes aussi acteurs de ce bonheur-là. C'est à nous de centrer notre cœur sur les bonnes choses. C'est de notre responsabilité de faire en sorte que ce qui fait notre joie et notre bonheur soit le Seigneur et son royaume. C'est à nous de focaliser nos regards sur la personne de Jésus. C'est à nous de nous faire, violence et de dire non, je ne veux pas tirer avantage, je ne veux pas tirer profit sur les richesses de cette terre seulement. Ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est son royaume. Ce qui m'intéresse, c'est la justice et le royaume de Dieu. C'est tout ça qui m'intéresse. Mes regards sont sur Jésus, que ce soit dans des temps difficiles, que ce soit dans des temps difficiles, compliqués, mais même que ce soit dans des temps de joie où l'on a tout. Mon désir, c'est de regarder toujours à Jésus. Mon désir, c'est d'être toujours, d'avoir toujours mes regards sur lui. Et Jésus va lier ce bonheur présent aux récompenses qui sont à venir. Il va dire dans ce passage, aux affligés, la consolation, aux humbles, la possession de la terre, aux affamés, le rassasiement, aux miséricordieux, la miséricorde, au cœur pur, le fait de pouvoir voir Dieu, à ceux qui procurent la paix, d'être appelés enfants de Dieu, et à ceux qui finalement reconnaissent leur état de pauvreté d'esprit et ceux qui acceptent d'être persécutés, le royaume des cieux est à eux. Et je le dis ce matin pour que l'on puisse comprendre finalement à cette attitude, à cette disposition de cœur qui regarde qu'au roi et qu'à son royaume, Jésus promet des récompenses qui ne sont pas de ce temps présent, mais qui sont à venir. Parce que si Jésus dit heureux, il va dire aussi heureux car ils seront consolés. Heureux car ils seront rassasiés. Ils obtiendront, ils verront. Et tous ces mots, tous ces verbes sont au futur. Et le bonheur, il est présent, mais il tire sa force dans la joie qui est à venir. Le bonheur est présent et je suis appelé à vivre aujourd'hui, à vivre demain et après-demain dans le temps où je suis ici-bas. Mais ce bonheur tire sa force dans la joie qui est à venir et les récompenses qui sont en réserve dans les cieux.
C'est ce que l'apôtre Paul va dire, même réalisant les souffrances qu'il a. Il va dire que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Ce qu'il pouvait faire pour garder cette joie, pour pouvoir toujours se réjouir, c'est d'avoir les yeux continuellement fixés sur Jésus et sur les récompenses qui étaient à venir. Et malgré tout ce que Paul pouvait vivre, il va dire « Mais je sais que ma couronne m'attend, je sais ». Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, Paul va dire « Je sais, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant ma couronne m'est réservée ». Paul a cette assurance de cet héritage, il a cette assurance de cette récompense, il a cette assurance de la joie qui est à venir, et son bonheur tire sa force dans ce qu'il va vivre demain et dans ce qu'il doit vivre et dans ce qu'il va arriver. Et mon frère, ma sœur, Jésus est en train de nous amener à comprendre que pour pouvoir toujours être heureux, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, mais aussi sur les réalités futures de notre récompense qui nous attend dans les cieux. Souvenez-vous de ces paraboles que l'on trouve toujours dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, qui nous parle de ces paraboles de la fin des temps, qui nous parle aussi là du royaume qui sera comme. Pas de la réalité présente, mais de la réalité qui sera. Et dans la parole des talents, notamment, vous remarquez que le serviteur qui a été récompensé, il a été récompensé à la fin. Et à la fin, après avoir été un bon économe, un bon administrateur du Seigneur, il va obtenir sa récompense. Et Jésus dit, le royaume des cieux sera semblable à ça. À la fin des temps, le Seigneur récompensera les bons serviteurs. Et regardez même ce que va dire le maître dans cette parabole. Il va dire ceci, entre dans la joie de ton maître. Et mon frère, ma sœur, mon bonheur, ma joie d'aujourd'hui, du temps présent, ne peut prendre sa force que dans ce qui arrivera. La gloire qui est à venir. La joie qui est à venir et la récompense qui m'est réservée. Et c'est pourquoi nous combattons ici. C'est ce qui nous donne la force de continuer quand bien même la persécution est là, de continuer quand bien même les choses sont difficiles, de continuer quand bien même tout ce qu'on aurait pu espérer ici-bas n'arrive pas. Ce qui me permet de continuer de combattre, c'est la gloire qui est à venir. Mes yeux sont sur le roi, sur Jésus et sur son royaume. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais pouvoir nous inviter à nous réjouir. Nous sommes membres du royaume de Dieu, dont la caractéristique est la joie et le fait d'être heureux. Apprenons à être joyeux, réjouissons-nous, non pas des choses présentes d'ici-bas, mais de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. De nous réjouir, et comme Jésus pourra le dire, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Notre joie, c'est que le Seigneur nous a sauvés. Ce qui fait notre joie, ce qui fait que l'on est heureux, c'est qu'on a cette assurance, parce qu'on est rentré dans ce royaume. On a part à cet héritage, on a part à cette joie, et on a part aux récompenses qui sont promises dans ce royaume. Alors ce matin, je voudrais que l'on puisse simplement courber nos fronts et prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que, Seigneur, tu es celui qui parle. Merci parce que, Seigneur, tu nous as rappelé, Seigneur, combien ce matin, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas, Seigneur, les choses d'ici-bas, parce que les choses d'ici-bas viendront un jour à disparaître. Mais ce qui fait notre joie, ce qui nous rend heureux, Seigneur, c'est l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que, Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes passés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, même si c'est difficile, même si on peut vivre des temps compliqués, mais notre joie, elle est à venir. Nous avons les yeux fixés sur toi et sur les récompenses qui sont à venir, qui sont dans ton ciel.
Merci encore pour ces moments. On te rend grâce, Seigneur, pour tout. Alléluia, amen. Je voudrais qu'on puisse rester quelques instants sous le regard du Seigneur et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de regarder tout à nouveau, Seigneur. Parce que les choses tu as fixé tes regards sur les choses de ce monde d'ici-bas et finalement les choses sont parties et cette joie est partie avec. Mais celui qui te donnera la vraie joie, c'est Jésus. Celui qui te rendra heureux, c'est Jésus. Alors ce matin, à ta place, je ne vais pas faire d'appel, mais à ta place, peut-être reconsidère, recentre-toi sur la personne de Jésus, regarde tout à nouveau, fixe tes yeux sur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, merci pour ta bonté Seigneur. Nous te remercions pour tout ce temps de culte Seigneur et nous croyons Seigneur que du début jusqu'à la fin tu es celui qui a parlé Seigneur et je te prie pour que Seigneur que ceux et celles qui ont reçu quelque chose puissent le garder et le faire grandir Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour tout. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia.